Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 31 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère en tout cas que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors, autant extérieurement que intérieurement. Alors peut-être que pour certains c'est beaucoup plus intérieur que extérieur encore, mais on sent qu'il y a des choses qui évoluent, qui bougent. Voilà, et ça fait du bien. Hein. Il y a une nouvelle dynamique. Alors, parfois, ça peut être un petit peu secouant. Hein. C'est pour ça qu'il y a des jours où ça peut remuer un petit peu, sur le plan émotionnel, par exemple. Hein. Mais dites-vous que c'est bénéfique. Hein. On est vraiment dans une période d'évolution, et dans une période d'évolution assez intense. Et d'ailleurs, on a un portail énergétique qui nous attend, qui est très important, c'est le 8 août. Donc on verra ce que nous diront les oracles à ce moment-là, mais ouais, il y a quelque chose qui arrive. Donc oui, on est en train d'évoluer, on est en train de continuer à travailler, et on sent qu'il y a pas mal de nouvelles petites choses là qui se mettent en place. Allez, on va regarder. Donc pour ce mercredi, qu'est-ce qu'on nous dit? Mercredi 31 juillet, j'ai dit 31 août, mais non, en fait, on est en mois de juillet. Donc, pour ce mercredi 31 juillet 2024. Hop. Nous avons l'énergie des Gémeaux. Je pense. Tel un ou une adolescente, je me laisse guider par ma curiosité, je me nourris de chaque rencontre et de chaque expérience. Donc oui, on est plutôt dans un caractère un petit peu sociable. En tout cas, on a envie de partager, on a peut-être envie aussi de s'intéresser à de nouveaux sujets, à de nouvelles personnes, à de nouveaux projets. Bref, en tout cas, on est plutôt projeté vers quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est plutôt cool. On va regarder avec le tarot psychique ce qu'on nous donne. Donc pour les énergies générales de ce mercredi 31 juillet. Oh, nouvel amour. Voilà, on a un très bel as de coupe. Ici, qui nous parle de nouveau départ sur le plan émotionnel. Donc, nouvel amour, nouveau projet, peut-être qui nous tient à cœur. Nouvelle sensation, nouvelle ouverture. Il se passe des choses là. Il se passe des choses et ça fait du bien, ça fait plaisir. Bon. Ici, on a une 5 d'épée. Donc conflit et défaite. Donc par rapport à un conflit ou par rapport à une situation d'échec, là, il y a une ouverture qui se crée. Il y a quelque chose. Donc c'est pour ça que je vous dis que par moment, il y a des choses qui ne marchent pas ou qui ne se passent pas comme on l'aurait voulu. Et finalement, de cette situation-là, en découle autre chose, mais autre chose de plutôt sympa. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il y a des revirements de situation, il y a des situations qui peuvent bouger assez rapidement. C'est pour ça que si on vit quelque chose d'un petit peu difficile, conflictuel, alors c'est pas forcément des gros clashs, hein, ça peut être simplement un désaccord, mais qui nous contrarie intérieurement, il faut peut-être pas rester là-dessus trop longtemps, il faut peut-être s'apercevoir que finalement ça nous ouvre quelque chose d'autre, de vachement mieux par la suite. Ok. Donc, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce mercredi 31 juillet. Les énergies générales. Ouais. On a le soleil. Donc, être, charisme, leadership. On est confiant, on est confiante, on a envie de rayonner, on a envie de peut-être d'obtenir quelque chose. En tout cas, on est joyeux, on est en joie, on est heureux ici par rapport à ce nouveau départ. Hein. Ok ? Alors ça marque la fin d'une situation où il y avait une sorte de repli sur soi, un isolement, un sentiment de solitude, ou alors on a vécu une épreuve difficile. On a vu qu'il y avait un conflit ou une défaite, un échec, quelque chose qui n'a pas fonctionné, et qui surtout nous a laissé un peu waouh, voilà, où on s'est un peu renfermé sur nous-mêmes. Donc là, ça y est, nouveau départ, nouvel objectif, on se sent mieux. En tout cas, pour cette journée, on se sent plutôt en forme. Hein. Il y a une belle vitalité, il peut y avoir aussi, voilà, on a confiance en nous, on se sent bien et surtout, on a envie de voir du monde. C'est chouette. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Donc, pour cette journée du mercredi 31 juillet. Ah, l'esprit de la grenouille qui nous invite à faire du tri. Ah, bon, voilà. Donc, par rapport à ce qui s'est mal passé, par rapport à ce qui nous a laissé un petit peu
ouais, par rapport à ces émotions un peu lourdes qui nous a déçus, hein, on nous invite à lâcher un petit peu ces émotions-là. On nous invite aussi à faire du tri peut-être dans nos affaires. C'est peut-être ça qui va nous faire du bien. Mettre un peu plus de clarté, mettre un peu plus de lumière dans nos affaires et se mettre à jour pour se sentir mieux. Il y a un côté comme ça, mais là j'ai vraiment le côté qui fait du bien, hein. Il y a un côté vraiment faire du tri pour vraiment retrouver de la légèreté. Et du temps, peut-être aussi du temps à partager avec nos amis, par exemple. Nous avons ici l'esprit de l'étoile de mer. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. C'est beau, c'est très joli. Oui, bah oui. Là, on retrouve l'espoir, on retrouve l'envie, on retrouve le fait de se dire, bah, pourquoi pas. Voilà. Voilà, on sort d'un état d'esprit peut-être difficile à quelque chose où finalement, pourquoi pas. Là, il y a quelque chose qui vibre en nous, hein, on a cet as de coupe là qui vibre, hein, ce cœur qui vibre, qui nous fait envie. Voilà, on a peut-être envie d'aimer à nouveau, on a peut-être envie de nourrir des relations sympas, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, d'avoir confiance aussi en nous et d'avoir envie de briller d'une certaine façon. Ouais. Et finalement de lâcher un peu les émotions un petit peu lourdes. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce mercredi 31 juillet? L'harmonie. D'accord. Opportunité. Bon, bah voilà. C'est ça qui fait plaisir, en fait. C'est les synchronicités, les opportunités que l'univers met sur notre chemin. Et on s'aperçoit que c'est possible, en fait. De dire, ah, mais en fait, c'est possible. Je peux plaire, peut-être aussi. Je peux plaire ou ça peut marcher. Il y a un côté plutôt optimiste aussi par rapport à, je sais pas, moi, si on est dans une démarche de vouloir obtenir quelque chose, de passer, je sais pas, un entretien ou discuter avec quelqu'un et de voir que ça fonctionne, en fait, il y a quelque chose qui fonctionne. Donc oui, il y a la possibilité de créer une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre, quelque chose par rapport à notre envie d'être tout simplement. Allez, on va regarder avec un message, on va tirer avec le tarot de Light Seers Tarot. Donc, pour notre énergie d'action et activité pour ce mercredi 31, nous avons la 3 de coupe, l'amitié, tisser des liens, passer des moments sympas, c'est la fête et la célébration aussi, il y a peut-être quelque chose à célébrer, mais en tout cas on retrouve une belle harmonie dans notre vie relationnelle, parce qu'on a su aussi lâcher prise sur des émotions négatives, on a peut-être su aussi apaiser un peu notre colère par rapport à une incompréhension, par rapport à une dispute, hein, avec quelqu'un là, et de recoller les morceaux. Vous voyez, il y a un truc comme ça où, allez, il y a un nouveau départ là qui se crée. Ça se fait dans l'amour. Ouais. La papesse ici nous parle de sagesse, savoir écouter notre voix intérieure, mais dans ce qu'elle a de plus sage, c'est notre âme, c'est notre cœur, c'est... Voilà, on s'écoute soi, hein. On s'écoute soi, on écoute notre intuition aussi pour voir les choses telles qu'elles sont. Waouh! Bon bah voilà. La 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. Donc je pense que là, il y a la possibilité d'un tout nouveau départ sur le plan émotionnel. Ça peut être en lien avec plein de choses, hein. Ça peut être une opportunité à saisir qui nous rassure et qui nous fait du baume au cœur et qui nous dit, ben voilà, c'est possible. Il y a quelque chose de possible dans cette direction-là parce que je suis dans l'accueil. Hein, on voit ce personnage qui exulte de joie et de bonheur parce qu'on est dans l'accueil aussi et on a envie que les choses aillent mieux. Donc si on souhaitait retrouver une harmonie dans une relation et qu'on souhaitait justement faire la paix et retrouver cette notion d'apaisement, ça va le faire, c'est possible. Si on souhaitait effectivement retrouver une situation où effectivement on arrive à obtenir ce qu'on désire, ben oui, c'est possible, mais il faut y croire, voilà, il faut y croire. Et pour ça, il faut lâcher aussi ces émotions négatives, ces a priori. Cette espèce de petite voix intérieure là qui nous dit non mais ça sert à rien ou cette colère là qu'on n'arrive pas à lâcher, cette rancune. Non, il va falloir vraiment réussir à s'écouter vraiment, sans filtre, et on va y arriver. Oui, parce que c'est ça qui va nous aider, si vous voulez, à poser ce poids. En fait,
pour certains d'entre nous, on s'était peut-être puni, auto-puni. Vous voyez qu'on s'est isolé dans notre blessure parce qu'on n'a pas compris ou parce qu'on s'est senti blessé par quelqu'un ou par quelque chose. Et du coup, on restait buté, un petit peu têtu dans le fait de se dire je veux voir personne, bah c'est comme ça, c'est pas autrement, nanani, nanana. Bon, là, il y a la possibilité de faire amende honorable et de se dire bah oui, j'ai été blessée, mais peut-être que l'autre n'a pas voulu me blesser, que c'était peut-être pas volontaire. Il y a peut-être un besoin de ramener de l'harmonie et de l'équilibre dans nos relations, mais pour ça, il faut être capable de laisser ces rancunes derrière soi, il faut être capable de baisser un petit peu les armes, quoi, tout simplement. Oui, oui. C'est ça qui va nous rapporter de la force. La force, c'est aussi la maîtrise de ses émotions et savoir quand il est nécessaire de se libérer de quelque chose. Moi, je sens que pour beaucoup, c'est émotionnel, hein. C'est-à-dire se libérer d'un poids, d'arrêter de s'isoler, d'arrêter de s'auto-punir, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait, hein. Quand on se sent blessé, hop, on se replie sur soi dans sa coquille, et quelque part après on en souffre un peu de cet isolement où on est là, ouais, personne pense à moi, on m'appelle pas, nanani, vous voyez, ce genre de truc où on râle, voilà. Mais en fait on subit la situation, et c'est très bien, cette 10 de bâton, elle représente très bien ça en fait, notre capacité à s'alourdir inutilement, alors qu'en fait on pourrait très bien se dire ok, bon, avoir une discussion apaisée, sereine avec la personne et se dire bon bah on passe à autre chose et puis surtout voilà on s'aime tout simplement. À partir du moment où il y a de l'amour, tout va bien. Donc hop, on reprend comme ça le contrôle de la situation et au plus on sera là-dessus, sur la maîtrise émotionnelle, sur le fait aussi de gagner confiance en soi, au moins on aura à subir les situations. Au plus les choses nous paraîtront plus faciles et plus évidentes. Voilà, donc là il y a quelque chose là. Là on peut s'apercevoir qu'il y a un rêve qui peut se réaliser, une possibilité, une opportunité à saisir, mais pour ça il faut être capable de lâcher son ego, de lâcher un petit peu ce côté-là et s'autoriser à accueillir ce qui vient. Ok, super, j'aime beaucoup. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Avec l'oracle des contrats d'âme. Alors, pour ce mercredi 31 juillet, et nous avons les blocages karmiques. Et oui, les blocages karmiques, bah, c'est en lien effectivement avec ce qui a tendance à se répéter dans notre vie. C'est la blessure de l'ego. Et là, j'ai l'impression qu'avec l'énergie solaire dans son aspect positif, il y a quelque chose qui nous donne confiance en nous et qui nous permet ici finalement d'arrêter de souffrir d'une situation relationnelle qui... ouais, c'est un truc un peu égotique là où effectivement quand on a l'impression que quelqu'un nous blesse, eh ben, on a l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être ceci, de ne pas être cela. Et parfois ça prend des proportions un petit peu trop importantes. Voilà. Donc là, on a compris que si on ne voulait plus souffrir d'une situation, qu'on voulait effectivement, vous voyez, le besoin de reconnexion, c'est pour moi la réconciliation, hein, voilà. Donc là, il y a besoin effectivement de retrouver un peu confiance en soi et de se dire, bon, ok, là je me suis sentie blessée parce que ça fait écho à un blocage, à une blessure karmique ici, visiblement. C'est pas forcément la faute de l'autre, ou peut-être un peu, mais bon, on est capable de comprendre que l'autre puisse faire des erreurs également, et l'autre est capable aussi de comprendre qu'on puisse faire des erreurs. Bref, il y a un mea culpa possible. Pour moi, il y a une reconnexion, une réconciliation possible. En tout cas, si on y met du sien, on a la possibilité de dépasser un blocage, quelque chose ici pour éviter de rester sur un échec. Mais en tout cas, on fera ce qu'il faut. Ce qui est intéressant, c'est que nous, on y croit. C'est que nous, on soit dans cette démarche-là, peu importe comment c'est reçu de l'autre côté, peut-être que de l'autre côté, non. Bon, vu les cartes, je pense que ça va aller, mais peut-être que de l'autre côté, il y a certaines personnes qui seront pas prêtes, qui resteront encore dans leur ego, mais c'est pas grave, nous, on se sera déjà pardonné à nous-mêmes, et on sera sorti de cette colère, ou de cette rancune, ou de cette incompréhension, parce qu'on aura justement compris les choses. Ok, allez, on va regarder avec le tarot. Donc sur le plan relationnel et sentimental. Donc c'est pour ça qu'on peut croire, quelque part, on nous invite à croire à tous les possibles. Vous voyez, il y a quelque chose qui fonctionne. Il y a des retrouvailles, il y a des reconnexions, il y a des choses qui fonctionnent ici dans nos démarches. Oui, on retrouve la foi et l'espoir, ça fait du bien. Ça fait du bien parce qu'on y croit, en fait, tout simplement. On croit que les choses sont possibles, alors bah oui,
là, on va pouvoir le mesurer pour cette journée. Et ça, c'est chouette. Ok, et là on a un chevalier de bâton qui nous donne du courage et de la volonté. Il y a quelque chose de spontané aussi dans notre façon d'être et dans notre façon de faire. Et je pense que si on a besoin de recoller les morceaux avec quelqu'un, eh ben on va sortir un peu de notre coquille et puis on va oser. Hein, tout simplement, c'est ça aussi le leadership, c'est oser faire amende honorable et dire écoute, moi je t'aime. J'ai simplement besoin qu'on passe à autre chose et qu'on essaie de ne plus se faire du mal pour rien parce que en fait on se sent blessé peut-être l'un et l'autre mais au final ça n'a pas lieu d'être. Voilà, on est plus fort que ça, on est plus intelligent que ça et ça va fonctionner. Hein, on y croit et ça va fonctionner, il y a quelque chose comme ça. Hein. Et on retrouve ce côté serein et sereine de la reine de denier qui sait qu'elle peut compter sur ses qualités, elle peut compter aussi sur ses expériences. Hein. Le fait d'avoir expérimenté des blocages karmiques comme ça, où c'était récurrent chez nous, on avait l'impression d'être mal aimé, mal jugé, mal je sais pas quoi, il y avait ce mal-être intérieur, ben, toutes ces situations répétitives, hein, parce que le karmique en général ça se répète tant qu'on ne l'a pas encore bien compris, ben, nous aura permis de comprendre et d'apprendre. Et aujourd'hui, ben, on peut bénéficier de toutes ces... de ces expériences-là pour pouvoir sortir de ce blocage-là, de cette répétition de schéma. Oui. Et oui, on aura compris d'où viennent ces peurs, d'où viennent ces blessures, d'où viennent tout ça en fait. Et on n'a plus besoin de se débattre avec ça, parce qu'on a compris. Voilà. Et on sait que en fait, ce qu'on peut prendre comme quelque chose, comme une critique ou comme quelque chose de négatif, c'est pas forcément ce que l'autre voulait faire à la base, mais c'est surtout moi qui l'ai perçu de cette façon-là parce que j'avais cette blessure-là en moi. Que à partir du moment où on comprend tout ça, on est capable de faire preuve de recul et de se dire ah ben mince, j'ai été blessée, j'ai cru que, mais en fait non, pardon, et voilà, hop, on passe à autre chose. Voilà. Donc là, pour moi, il y a une relation avec qui, ou peut-être une perception hein, qui change et qui nous permet aujourd'hui de croire que les choses sont possibles dans une forme de réconciliation avec soi-même et avec les autres, qui fait que ça fait du bien, quoi. Donc il y a une possibilité vraiment de passer une super journée. Ouais. Allez, on va regarder avec le tarot des anges gardiens ce qu'on nous donne donc pour ce mercredi 31 juillet. Et nous avons la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Cette carte-là, elle nous rappelle qu'il faut croire. Il faut y croire en fait à nos aspirations, à nos rêves, à nos envies. Il faut vraiment y croire. Donc là, il y a quelque chose d'assez sympa ici. Il y a un nouveau départ plutôt sympa ici. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.